On communique tous les jours via nos téléphones, c'est devenu un réflexe. Mais est-on bien certain que nos échanges restent vraiment privés? Dans cette analyse, on va voir comment protéger nos conversations les plus importantes, et ça sans se compliquer la vie. Prenons l'histoire de Laurent. Franchement, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui. Il gère un groupe familial de 15 personnes sur WhatsApp, classique, il partage une simple photo de vacances, et hop, quelques semaines plus tard, il se retrouve avec des pubs ciblées pour cette destination précise. Il est perplexe, il n'a fait aucune recherche en ligne. C'est assez déroutant, non? Alors la grande question, comment est-ce que c'est possible? C'est le mystère qu'on va éclaircir ensemble. Et la clé, elle ne se trouve pas dans la photo elle-même, mais plutôt tout autour. Et la réponse, elle tient en un mot. Un mot qui peut faire un peu technique, mais qui est en réalité très très simple à comprendre. Les métadonnées. Alors les métadonnées, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce sont les données qui donnent des informations sur d'autres données. Pour faire simple, c'est toute l'info qui entoure un message, mais ce n'est pas le message lui-même. L'analogie qui est là, elle est juste parfaite pour comprendre. Pensez à une bonne vieille lettre. Le contenu, c'est ce qui est écrit à l'intérieur, bien à l'abri dans l'enveloppe. Les métadonnées, c'est tout ce qui est visible sur l'enveloppe. L'expéditeur, le destinataire, le timbre. Pour un message numérique, c'est la même chose. Le contenu peut être chiffré, mais les métadonnées, elles, révèlent qui contacte qui, à quelle heure, à quelle fréquence, et même depuis quel endroit ou avec quel appareil. Et c'est là le point absolument crucial. Même si le contenu de nos messages est protégé, toutes ces informations autour en disent déjà long, très long, sur nos vies, nos habitudes, nos relations. On a là la clé du mystère de Laurent. D'accord, mais pourquoi est-ce que ces informations sont collectées? Ça nous amène directement au modèle économique de la plupart des applications qu'on utilise tous les jours. Beaucoup d'applications sont gratuites, mais il y a une raison à ça. Leur business model repose sur la collecte de nos données. Ces infos sont une mine d'or, que ce soit pour la pub ciblée ou pour nous garder bien au chaud dans leur écosystème. Il y a un dicton qui dit « quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous », ou plutôt nos données. Alors on fait quoi? On jette nos téléphones? Non, bien sûr que non. La solution, c'est pas de tout abandonner, mais plutôt de choisir le bon outil pour la bonne conversation. Il faut bien se dire une chose, toutes nos communications ne se valent pas. Discuter de la météo avec un collègue, ce n'est pas la même chose que de partager des informations médicales ou financières avec un proche. Chaque discussion a son propre niveau de confidentialité. Jetons un œil à ce tableau, il résume super bien la situation. Le SMS, ça marche partout, mais attention, ce n'est pas chiffré. WhatsApp, tout le monde l'a, c'est simple, les messages sont chiffrés, mais les métadonnées sont collectées par Meta. Et puis on a Signal, là tout est chiffré, le contenu et les métadonnées sans pub. Le seul bémol, c'est que c'est moins répandu. On voit bien que chaque outil a son propre cas d'usage. Pour les conversations qui comptent vraiment, celles qui doivent rester entre quatre yeux, il y a une solution qui se démarque. Elle est simple et surtout, elle est respectueuse de notre vie privée. Signal est souvent recommandé, et pour de bonnes raisons. On a un chiffrement total, de bout en bout, la collecte de métadonnées est réduite au strict minimum, il n'y a aucune pub, aucun algorithme, et le meilleur dans tout ça, l'interface est quasi identique à celle de WhatsApp. Il n'y a rien de nouveau à apprendre. Bon, et en pratique, comment on s'y met? C'est un jeu d'enfant vraiment. On télécharge l'application depuis le store officiel, on l'installe comme n'importe quelle autre appli, et puis on la propose à un ou deux contacts proches, juste pour tester. L'idée, ce n'est pas de convertir tout son carnet d'adresses du jour au lendemain, mais de commencer petit à petit pour les échanges importants. Il y a une chose à retenir, si on sait se servir de WhatsApp, on sait se servir de Signal. Au quotidien, la différence est invisible. Mais en coulisses, pour la protection de notre vie privée, elle est fondamentale. Allez, revenons à notre histoire de départ, celle de Laurent. Voyons un peu comment ces petits changements auraient pu concrètement modifier son expérience. Regardez un peu l'impact. Si Laurent avait désactivé la géolocalisation dans les réglages de son appareil photo, et s'il avait utilisé Signal pour ce partage familial, eh bien la photo n'aurait eu aucune donnée GPS. Signal, de son côté, n'aurait collecté quasiment aucune métadonnée. Le résultat? Plus de publicité ciblée sur sa destination de vacances. C'est aussi simple que ça. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'abord, faire un petit tour dans les paramètres de confidentialité de nos applis de messagerie. Ensuite, pensez aux infos cachées dans nos photos comme la localisation. Puis, pourquoi ne pas télécharger Signal pour l'avoir sous la main comme option sécurisée? Et surtout, le plus important, c'est d'y aller doucement, en commençant avec une ou deux personnes. Finalement, tout ça nous laisse avec une dernière question à méditer. Si notre enveloppe numérique est publique, comme celle d'une lettre à la poste, quelle histoire raconte-t-elle sur nous? C'est une réflexion qui vaut le coup sur les traces qu'on laisse derrière nous tous les jours, souvent sans même y penser.